Le matériel nécessaire à la mise en culture est réuni sous la hotte. On prépare stérilement le milieu en ajoutant à 50 ml de RPMI 0,5 ml de tampon épaisse, 10 ml de sérum de veau fœtal, 0,5 ml de glutamine, 0,1 ml d'un mélange pénicilline-streptomycine. L'échantillon de sang est centrifugé pendant 10 minutes. On prélève 1 ml à la surface de séparation des globules rouges et des globules blancs dans le tube centrifugé. On y ajoute 9 ml de milieu, 3 gouttes de PHA, phytohémagglutinine, extraite d'un haricot qui stimule la division des lymphocytes T. Les flacons, 2 par patient, sont rebouchés et placés dans une étuve à CO2 à 37 degrés pendant 72 heures. 1 heure et demie avant l'arrêt de la culture, on introduit stérilement 50 microlitres de colsémide dans chaque flacon. Le colsémide contient de la colchicine qui inhibe la polymérisation des tubulines nécessaires à l'édification du fuseau de division. Ainsi, les chromosomes restent bloqués sur la plaque équatoriale. Les tubes sont replacés 15 minutes à 37 degrés. Durant ce séjour, l'eau va pénétrer du milieu le moins concentré, solution de KCl, vers le milieu le plus concentré, intérieur de la cellule, provoquant le gonflement du noyau sans pourtant provoquer sa lyse. Cette opération est destinée à faciliter l'éclatement des noyaux et la dispersion de leur contenu au moment de l'étalement final. On laisse tomber 2 gouttes sur une lame Superfrost posée à plat sur un papier filtre humide en posant le coude sur la table. On peut améliorer la qualité de l'étalement en plaçant le tube une nuit au congélateur après la dernière fixation ou en laissant tomber les gouttes d'une hauteur supérieure à l'avant-bras. Afin de faciliter le classement des chromosomes, on dénature la chromatine par la chaleur avant coloration. C'est la technique dite de banding. La dénaturation peut s'obtenir également par une digestion enzymatique, bande G. Comparez une paire de chromosomes non dénaturés et la même paire dénaturée par la chaleur en dessous. Les lames sont plongées 4 à 5 minutes dans le colorant, puis elles sont rincées à l'eau courante et séchées verticalement à l'air libre. On utilise un microscope équipé d'un objectif faible, 16 ou 25, d'un objectif 100 à immersion, couplé à un appareil photographique. Les lames bien sèches sont explorées au faible grossissement. Une bonne préparation doit montrer 5 métaphases en moyenne par champ. Les chromosomes d'une métaphase doivent être dispersés tout en restant à l'intérieur d'une surface circulaire. On sélectionne une métaphase, puis on passe à l'immersion en déposant une goutte d'huile à la surface de la lame. On photographie 16 mitoses différentes par patient pour un diagnostic constitutionnel, 30 mitoses pour une pathologie acquise. Ces chiffres correspondent à des études statistiques et permettent de ne pas passer à côté d'une anomalie. 3 métaphases choisies sont agrandies et les chromosomes sont découpés. Ils sont assemblés par paires d'homologues, classés de 1 à 22, plus une paire de chromosomes sexuels. 2 chromosomes homologues possèdent la même taille, la même position du centromère, le même nombre et la même disposition de bandes alternativement claires et sombres, résultant de la dénaturation. L'étape photographique peut être supprimée